Ce soir, nous irons aux États-Unis. La mort de George Floyd, ce noir américain qui provoque donc des manifestations dans tout le pays. On parlera ensuite du Burkina Faso. Malgré le contexte de la pandémie à coronavirus, les terroristes ne prennent pas de répit. La République démocratique du Congo, l'ONU est très préoccupée par le regain de violation des droits de l'homme sous le nouveau régime. Et puis, au Togo, on va parler du décès de l'ancien Premier ministre Apollinaire Yaovi Madji Agboibo. On évoque tous ces sujets avec Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près de loin. Face à vous, David Djagwavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas et bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir David. Les États-Unis, pour commencer, une semaine après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d'une interpellation par un policier blanc et son équipe, les mouvements de colère contre les violences des forces de l'ordre et le racisme se déroulent désormais dans des dizaines de villes des États-Unis. Au moins 75 villes des États-Unis, selon un des comptes du New York Times, connaissent cette nuit du 1er juin des manifestations contre le racisme et les violences policières envers les communautés minoritaires. Et pas moins de 11 États ont fait appel à la garde nationale pour sécuriser ces événements. Mais rien n'y fit, David Djagwavi. La situation est compréhensible. Quelle situation ? J'allais dire les manifestations. Les manifestations. Oui. Ah, ça, c'est compréhensible, c'est tout à fait normal. C'est clair, on ne pourra pas aller en opposition à cela. C'est, ce qui s'est passé dernièrement reflète l'habitude qu'a la police américaine de porter des actes qui sont compris comme des actes racistes sur des Noirs. Lors de certaines arrestations. Ce n'est pas la première fois que cet incident se produit dans l'histoire de la police américaine. Vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de Noirs américains qui ont été tués pour un rien, parce que la police veut les arrêter ou alors parce que la police leur intime l'ordre de respecter une obligation. Et ça fait très mal de laisser des constats comme ça se répéter régulièrement. Ça fait vraiment très mal. Pour une histoire banale, pour le cas de George Floyd, on nous parle de $20, un chèque de $20 qu'il voulait frauduleusement signer ou quelque chose comme ça. Non, qu'il aurait acheté la cigarette avec un billet de $20 qui sont faux. Qui seraient de faux billets. Voilà. Et donc, que le propriétaire, du moins le vendeur, a appelé le 911. voilà. Et puis, il n'était pas sûr que c'était lui, que c'était Floyd d'ailleurs qui a utilisé ce billet. Pour une situation comme celle-là, il faut forcément s'attendre à des manifestations un peu comme on l'a vu, c'est l'une des rares fois où une dizaine d'États américains rentrent dans les manifestations. Plus d'une dizaine, voilà. Et pour soutenir une cause qui est celle de la défense des droits des Noirs américains, la police américaine a été tristement célèbre à travers certaines de ces pratiques qui ont été très longtemps dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais malgré tout ça, ces pratiques continuent. La dernière est celle de George Floyd, qui a été à la limite mis à mort par un policier blanc qui, voulant le maîtriser, a choisi plutôt de l'étouffer devant des caméras, devant les passants, devant les gens qui sont là, témoins de cette histoire. Ça fait vraiment mal. Et je comprends aisément la réaction spontanée des Américains de toutes les races. On a vu des Noirs, on a vu des Blancs qui se sont associés, mobilisés pour défendre. Et au-delà de cette sortie mouvementée, il faut comprendre aussi le ras-de-bol de la communauté noire américaine qui n'en peut plus aujourd'hui, qui se dit victime d'une pratique raciste qui est difficilement comprise par tous les gouvernements qui se sont succédés aux États-Unis. Dimas, vous comprenez ce racisme, parce qu'il ne faut pas avoir peur d'évoquer cela comme ça, dans un pays qui a connu quand même un président noir? Non, je pense que le mal, ce qu'on peut appeler racisme, je pense que le racisme, c'est un euphémisme. Le mal américain plus profond, c'est la haine contre les Noirs.
la cruauté. David a dit tout à l'heure que le policier, Derek Chauvin, Ramsey, voulait maîtriser George Floyd. Non, il ne voulait pas le maîtriser. Le monsieur a déjà été maîtrisé, puisqu'il était menotté. Ouais. Il était menotté, ça veut dire qu'on l'a déjà maîtrisé. Il a mis le pied sur son cou pour l'étouffer. Son genou. Alors, c'est parce que les gens se sont mis dans cette peau. En tout cas, ont compris les choses comme telles qu'ils voulaient le maîtriser, qu'il est inculpé aujourd'hui d'homicide involontaire. Ouais. Ah non! Ce qui s'est passé là-bas, c'est pas un homicide involontaire. C'est volontaire. Le gars l'a tué. Il a clairement l'envie de lui donner la mort. Puisque le monsieur a déjà été menotté. Il a déjà été menotté. Il était plaqué. Et donc, point n'a besoin de lui mettre encore le pied sur le cou. Et le monsieur criait au secours. Pendant plus de 7 minutes, il a mis son genou sur lui. Il étouffait. Le monsieur dit, je ne peux plus respirer. Et tout le monde, avec le monsieur Tao, tout Tao qui était à côté de lui, les deux étaient reconnus pour leur racisme ou leur cruauté envers la communauté afro-américaine. Chauvin, d'ailleurs son nom exprime beaucoup de choses. Le chauvinisme, tout le monde sait ce qu'on appelle chauvinisme. C'est le sentiment exagéré de patriotisme, teinté de xénophobie. C'est ça le chauvinisme. Et donc quand on l'appelle Chauvin, alors si son patronyme c'est Chauvin, ça veut dire que depuis ses grands-pères, ses arrière-grands-pères, il n'était que ça. Il n'était que raciste, il n'était que cruel envers d'autres communautés. Et vous figurez-vous qu'il a travaillé dans un club avec George Floyd. Ils avaient travaillé ensemble et le propriétaire du club témoignait en disant que son comportement envers la communauté afro-américaine était vraiment cruel. Et il a été, à chaque fois, lui le rappelait à l'ordre. Et que face à d'autres communautés, par exemple les latinos et autres, il se comportait très bien. Mais quand il voit un noir, et il a été la cible d'au moins 18 plaintes. Même si 16 ont été classées sans suite, au moins 2, il était reconnu comme quelqu'un qui a participé à un homicide sur des Noirs. Et il a tiré, même pour une violence conjugale, il est parti, il a tiré sur le monsieur. Il a tiré pas une seule fois, pas 2 fois. D'autres, ils étaient dans un groupe de 6 policiers. Ils ont tué un monsieur. On a tout fait pour emballer ça, pour dire que non, la violence déployée là-bas était légale. Vous voyez? Donc, c'est un monsieur qui était ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et la police, la communauté de Minnesota, puisqu'on est à Minneapolis, le reconnaît comme tel. Mais on fait tout pour embellir tout ce qu'il fait, lui faire... Parce que c'est ça l'esprit. C'est ce qu'ils sont là-bas. Ceux qui dirigent cet État sont ça. Sinon, on aurait pu sanctionner ce monsieur depuis. Même tout Tao, le policier qui était à côté de lui, lui, il était la cible d'au moins 6 plaintes. Et donc, c'est des multirécidivistes, c'est des tueurs à gages en uniforme de police. Alors, c'est inadmissible. David, est-ce qu'il y a aussi, j'allais dire, l'attitude de Donald Trump qui facilite aujourd'hui ce racisme-là qu'on voit à tout bout de champ aux États-Unis? Non, qui facilite le racisme pratiqué aux États-Unis, non, mais qui renforce beaucoup plus. Parce que, au moins sous les présidents qui étaient déjà passés, Obama, George Bush, etc., il y avait le racisme aux États-Unis. C'est une pratique qui date de très, très, très longtemps. Il y a cette haine viscérale qu'ont les Blancs à l'endroit des Noirs, surtout des Noirs à qui
reconnaissent pas la valeur humaine. Will Smith disait déjà en 2016 que ce n'est pas maintenant que ça s'est accentué. Maintenant, on le filme simplement, le racisme. Donc, maintenant, c'est filmé simplement. Ayant toujours cette pensée rétrograde sur l'ensemble du peuple africain, lorsque ce peuple africain a été mis dans l'esclavage, vous avez vu un peu ce que ça a donné concrètement. Et donc aujourd'hui, ce racisme existe toujours aux États-Unis depuis très longtemps. Mais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aujourd'hui a exacerbé ce racisme-là. Parce que c'est un président qui prône le suprémacisme blanc et tout. Oui, pendant très longtemps dans ses discours, même si vous lisez le tweet qu'il avait laissé là en fin de semaine dernière, c'est ce tweet qui a jeté encore mis le feu. Voilà. Et donc ça fait que les gens ne se sont pas retrouvés dans sa position sur la question du racisme, justement. Il a toujours pris la défense des policiers blancs qui ont réussi à tuer des Noirs. Pour lui, c'est une mort de plus. Ça ne fait ni chaud ni froid. Heureusement que la communauté noire américaine aujourd'hui a compris la nécessité de se révolter. Et cette révolte va véritablement apporter des changements si, je pense. S'il le faut, puisque pendant très longtemps, cette communauté est restée dans le silence à chacun des meurtres, à chacun des crimes qui sont perpétrés par la police contre un noir américain. Ça s'arrête seulement à quelques dénonciations. Voilà. Et donc après, maintenant, sur ce coup-ci, on a vu, ça fait plus d'une dizaine d'États américains qui ont été atteints par ces violences. Et ça continue. C'est l'une des rares fois où l'armée nationale a été appelée à réserve. Voilà, pour venir sauver ce qu'il y a à sauver. Et donc, le président Trump ne l'a jamais caché, en tout cas, sa haine pour les autres races, pas seulement pour les races noires, mais beaucoup plus aussi pour les autres races. Les Chinois passent très mal auprès de Donald Trump. Les Latinos, il est allé jusqu'à proposer qu'on leur retire le droit de vote aux États-Unis. Et donc, c'est un président qui a sa ligne de vision, qui a avec lui des militants, des sympathisants. Et donc, pour lui, c'est tout à fait normal qu'un noir américain soit tué par un policier dans ces conditions. Mais le fait, d'ailleurs, que la lassitude soit laissée rapidement à ces États de faire appel à la garde nationale inquiète aussi beaucoup de gens. Quand on sait qu'au niveau de Minneapolis, par exemple, le maire qui est démocrate avait refusé de recourir à ça et Donald Trump a signé un autre acte pour que la garde nationale se déploie là-bas. Ah oui, mais parce que cette garde nationale qui est considérée, quand bien même elle est considérée comme une force neutre, a fait ses preuves au temps de Martin Luther King. Juste après son assassinat, on a vu cette garde réprimer les manifestations dans le sang. Et donc, beaucoup s'inquiètent. Et d'ailleurs, rapidement, comme beaucoup s'inquiètent de la façon dont on a fait recours à cette garde rapidement parce que il n'y a pas eu trop de débordements. La manifestation était compréhensible, mais les débordements n'avaient pas tellement d'ampleur. Mais rapidement, on a fait appel à la garde nationale. Et donc, c'est symbolique. C'est pour dire que, attention, nous sommes prêts, nous allons récidiver, nous allons vous réprimer dans le sang, nous allons faire ce que nous vous avions fait au lendemain du décès, de l'assassinat de Martin Luther King. Moi, je pense que la société américaine, qui se dit une société civilisée, n'a plus d'autres modèles, ou bien n'a pas d'autres modèles que le Far West. C'est ça, aller écraser les gens, les dominer. Mais personne ne dit mot du génocide indien. Mais tout un peuple indien a été exterminé là-bas aux États-Unis. Mais personne ne dit mot. Tout est classé top secret et on en dit mot. Si vous allez... Bon, j'ai eu à visiter à Seattle les Chouamites, les Indiens Chouamites, et j'ai eu la chance d'être reçu par leur chef qui nous a fait visiter leur musée et qui nous a relaté, je vous dis, les larmes aux yeux,
Vous allez penser que c'est la toute première fois qu'ils racontaient leur mésaventure, la mésaventure de leurs parents. Mais devant nous, le chef pleurait. Vous voyez? Mais toute sa descendance a été exterminée. Son ascendance plutôt. Ouais. Toute son ascendance a été exterminée. Vous voyez? Donc, lui, il a dit, il a eu la vie sauve parce que, bon, certains blancs l'avaient recueilli et tout ça là. Donc, c'est maintenant, on a tout fait aussi pour exterminer, pour faire disparaître leur histoire. C'est le nom de leur chef qui a été donné à la ville de Seattle. Seattle, là aussi, c'était une prononciation comme ça parce que ils disent que leurs chefs n'ont pas de nom. Le chef n'a pas de nom. Et donc, mais il faut le symboliser par quelque chose. Et donc, on a laissé le nom là, et en sa mémoire, puisque la ville, la terre là, leur appartient, c'est l'État de Washington, au fin fond, en limite avec le Canada. Oui, c'est ces Indiens qui vivent dans leur chair l'injustice commise sur leurs parents depuis des années. Et maintenant, on a déporté les Africains. Les Africains n'avaient pas cherché à aller aux États-Unis. Ils étaient venus ici nous imposer de l'esclavage. On a déporté les Africains. On est parti. C'est les Africains qui ont bâti cet État. C'est les Africains qui ont construit cet État des États-Unis là. Eux, ils se disaient chrétiens, mais tout le monde savait que sous leur manteau, sous leur soutane de prêtres et autres, c'est plutôt de l'impérialisme, de l'esclavage qu'ils venaient assouvir dans nos milieux ici. Alors ils étaient partis là-bas, ils ont déporté nos parents, on leur a construit cet État, ils ne veulent pas qu'on en profite. Mais est-ce que c'est inadmissible. les manifestations de ces jours-ci peuvent amener quand même à un changement? Vous allez répondre tout de suite. On va marquer la première courte pause.